Eh bien, bonsoir à tous. Merci à Bambalam de nous passer le relais de la bande FM. Vous êtes bien sur X-Wave, l'émission sur RCV 99 FM. Vous connaissez le principe, on reçoit des invités. Et ce soir, l'émission, voilà, compte double, voix double. Triple, quadruple. Voilà. Et en tous les cas, si les gens ne connaissent pas nos invités ce soir, c'est qu'ils ne connaissent pas notre scène. Comment vas-tu, Nico ? Écoute, je vais très bien, Fred. Bonsoir à toutes et tous. Puis on va laisser la parole à nos invités qui vont se présenter les uns après les autres. Olivier, je suis le frère à Laurent, qui est à ma gauche. Normalement, on est sur le pseudo Rijepskorf, voilà. Laurent. Je suis Laurent, mon frère, il est à gauche. Non, je suis à ta droite. Et je suis l'autre binôme dans le collectif DJ Rijepskorf. Des fameux DJ de notre scène. Bonsoir Fred, moi c'est Teresa de l'association Just Like Even. Tout à fait. Merci de m'accueillir pour une première fois dans ton émission. Donc on aura l'occasion, je pense, de discuter un petit peu avec ma programmation. Bon, et tu es également, tu partages la gémellité comme nos DJ aussi. Exactement, avec voilà. Oui, dommage que ma frangine ne soit pas là. C'est vrai qu'on serait en jumeaux aujourd'hui, en paire de jumeaux. Et, on lui passe un petit coucou et j'en profite pour faire un petit coucou également à Joanne au passage. L'émission, vous connaissez, voilà, on va passer de la musique. Je vais commencer l'émission avec un titre de Dress Code, groupe belge, le titre c'est Follow Me. Alors ils m'ont envoyé un petit extrait, je vais vous lire la présentation. Donc deuxième extrait de leur futur EP, Under the Surface. Le titre évoque la difficulté de dévoiler ses sentiments amoureux, d'oser les livrer malgré la peur du rejet, de l'indifférence. Il peut s'écouler des années entre espoir et souffrance avant que les mots puissent sortir. Follow Me est le passage à l'acte, la rencontre où l'on dit tout. Est-ce l'ultime conversation ou le début d'une grande histoire ? On est bien dans le truc d'art, quoi. L'issue est rarement positive, car l'amour vrai ne naît pas de non-dit et d'une incapacité de communiquer. Provoquer le face-à-face est par contre une merveilleuse chance de remettre les compteurs à zéro, d'enfin tourner définitivement la page. Les souvenirs restent, mais la peine s'en est allée. Je veux dire, j'en ai présentation, c'est plutôt pas mal. Ça met tout de suite dans le décor. Encore une fois, je salue tous les copains de Dress Code. Fred, merci de m'avoir envoyé ça. Et après, ça sera un second titre. Vous devez connaître un Namida, groupe parisien. C'est l'ami Jean-Claude Buchet qui m'a envoyé ça. Voilà, on s'écoute tout de suite et on revient tout de suite avec nos invités. Hard times come alone. We're about to communicate, but I can feel it down. Kill the song, close the door, waiting some way. What should I say? This is home coming from a lie. This is home coming from a lie. Now it's coming from the lasting core. I feel it stopping. Why does she use coals and fire? Why? For the last beginning. That soul may come and follow me. That's how you've drawn a part of me. Here is the last time, walk alone. We end a meeting for today. Now I can live it well, please myself, run abroad, sing some waves. I wish I could stay. This is home coming from a lie. This is home coming from a lie. Now it's coming
Et voilà, c'était le titre Cold Kiss du groupe Namida de Jean-Marc Buchet. J'ai dit tout à l'heure Jean-Claude, c'était l'émotion. Jean-Marc, tu m'excuseras, on t'embrasse, à bientôt sur l'île. Donc on revient tout de suite avec nos invités, hein, donc ils connaissent très très bien la scène. Et tiens, je vais commencer par Teresa, et pour vous les jumeaux, ça sera la même question. Quand la musique, ça vient de où pour vous? Quand tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, même un peu plus tard, qu'est-ce que vous écoutiez en fait? Alors pour ma part, ça vient de mon père, je pense. Voilà, ouais. En remontant un petit peu, étant très jeune, oui, on écoutait beaucoup sur son Tépaz, les vieux 45 tours. Hein, donc voilà, mais c'était à l'époque, bon, on était sur Clo-Clo plutôt, voilà, Dalida et Sheila, hein, voilà, ouais, une autre scène, quoi. Mais bon, c'était sympathique, ainsi que Jodassin, hein, que j'adore aussi. Mais bien sûr, il faut bien. Et après, bon, de nous-mêmes, on a commencé à acheter des petits 45 tours, hein, voilà, sur des petites brocantes. Et puis, on a toujours été très, très, avec ma frangine, hein, j'ai toujours on parce qu'on était tout le temps toujours ensemble. On a beaucoup aimé la musique très jeune. Ouais, très très jeune, on chantait beaucoup. Voilà, je pense que c'est venu de ça, de mon papa surtout. Et ensuite, on s'est mis un petit peu à collectionner, hein, donc les vinyles. Est venu avec les premières choses qu'on a un petit peu écoutées. Ben, c'était David Bowie, mine de rien. David Bowie, les Kraftwerk, ouais. Taxi Girl. Voilà, c'était un peu les premières. On y reviendra après, ouais, si tu veux bien, avec Taxi Girl. Ouais, forcément, voilà, tu partages la musique commune avec Christine. Et Bowie, justement, il y a Vincent, il y a 15 jours, il a commencé également par Bowie. On est tous à peu près de la même époque. Tout à fait. C'est top. Et mes twins, alors? Alors, nous, on a connu parce qu'il y avait le Baron sur Radio Galaxy. Et en fait, donc, c'est ça qui nous a mis tout de suite sur Gros Zone. Mais tout ça. Neo Judgment, mais c'est vrai qu'au tout début, quand on voulait passer ça dans le bus scolaire, c'était un peu sur cassette, hein, bien sûr. Bien sûr. Un peu non, pas maintenant. Puis quand 6 mois après, ben tout le monde connaissait. Ben, ah oui, tu peux la mettre à la cassette, hein, tu peux la mettre dans le bus, hein. Voilà, c'est ça les débuts, quoi. D'accord. T'as pas osé parler de ce que nos parents écoutaient? Ah non, en fait, c'est pas grâce à nos parents. Hein. C'est pas grâce à nos parents qu'on aime ce style de musique, quoi. Les grands Jojo, le 4-2. Chef, un petit verre, on a soif. Hein, voilà. Ouais, c'est vrai. Non. Bah, c'est le seul truc pas honteux. D'accord. Mais mon papa aussi, hein, il aimait bien le grand Jojo, la Ducasse du Nord et compagnie, les Capnous, voilà. Ah oui. Si. Ouais, mais ça vient pas de nos parents, la musique. Ouais, mais au-delà du style musical, il y a quand même une culture, on écoute de la musique. Voilà. Oui, écoute de la musique, parce qu'il y a des foyers où on n'écoute pas de musique. Exactement, voilà. Il y a un petit quelque chose. Quoi. C'est de se dire, tiens, il faut qu'il y ait un moment de la musique, quoi. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'on n'avait pas de télé. C'est ça aussi, donc on devait... faire autre chose, quoi, lire, écouter de la musique, tout ça, quoi. Donc tu parlais sur d'autres supports, c'était pas la radio, mal, par exemple.
puis la médiathèque de Roubaix, il y avait quand même des petits trucs intéressants, quoi. Et ça, donc c'est là, la génération Walkman, alors baladeur. Ah ouais, cassette, ouais. Avec le fameux casque avec les petits bouts orange sur les oreilles. Les cassettes qui se défilent. Ah merde, à bande. Oui. On fait chier. J'avais une super compilation pour moi. Et puis ça fonctionne plus. Ah ouais, c'est ça. Tiens, je t'ai passé une cassette. Ah, tu me la rends? Bah, Elle est la morte. bande. Ah bah j'y ai retourné avec un stylo. Hein. Ah, bien sûr. Et juste pour situer, dans les écoles, vous êtes originaire de Roubaix, c'est ça Non, Waterloo. Enfin, on est Touflers. Mais Touflers, ouais, ok. on allait à Waterloo et tout ça avec Martial, toute la clique. Et puis D'accord, on allait ok. en bus, en fait. Et bon, si on pouvait passer de temps en temps une cassette et tout ça, mais c'est vrai que... Et ce qui est incroyable en parlant de bus, c'est qu'on a notre bon copain qui les conduit maintenant. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est ça. Et toi, Teresa, issue aussi de la région lilloise ou plus du bassin minier Bassin minier plutôt, oui. Tout à D'accord. fait, le 62. Ouais. Ouais, c'était Ouais, Lens. on était limite, hein. C'était Lens aussi, non, c'est ça Non, ouais, un petit peu sur Lens, on a traîné, mais bon, on a très vite traîné quand même dans le 50, enfin dans le 50, Sur on l'île, va hein. dire, et sur la Belgique, oui. Ouais. Ok. Donc, ouais. Donc vous voyez, ça pose tout de suite le cadre de nos invités. Ça fait très très longtemps qu'ils écoutent de la musique. Voilà. Et puis on n'invite pas que des gens du Nord. Hein, voilà. Non, On accepte aussi les gens de Pas-de-Calais. oui. Grand plaisir. Alors justement, vous avez fait la sélection ce soir aussi, les Laurent et Olivier. Et on va commencer donc par quel groupe? Borghesia. Ok. C'est notamment, à l'époque, ils avaient sorti une paire de compilations qui s'appelle VC's Electronic Body Music, dont il y avait Agrum, tout ça, et il y avait Borghesia. Et Borghesia, j'adore, groupe ex-Yougoslavie, slovène, puis c'est surtout pour faire une dédicace à Walter et Greg. On les embrasse. Ils sont un peu cuir et tout ça. Mais a priori, ils tournent encore un peu de temps en temps, mais il faut vraiment certains peut-être clubs privés. Ok. Et donc ensuite, on va enchaîner. Vous avez choisi C'était Dépêche Mode. Ouais, moi je connais pas Dépêche Mode, Ouais. donc. Période cuir aussi ou période pas cuir? Non, c'est la période It's No Good. Bon, en fait, ça me paraissait un peu évident le Dépêche Mode, mais bon. Mais là, j'ai retrouvé un remix de Myceoplex qui est jamais sorti, mais qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est super bien foutu, mais je sais pas pourquoi ils l'ont jamais Ok, c'est l'occasion de le passer. Et ensuite, la dédicace. Ah ouais, fond de 4-2, Red Team, mais à l'ancienne Belgique, mais en 2022. D'accord, on s'écoute tout ça et forcément, belle dédicace pour Fond de K2 qui ont terminé, on a dit, leur carrière il y a quelques jours de ça. On s'écoute les titres, la sélection des Twins et puis on revient tout de suite dans le studio avec nos invités. Still on.
Mr. Who. Dangerous place. A savage place. Dangerous place. Dangerous place. A savage place. Dangerous place. Dangerous place. Dangerous place. A savage place.
Et voilà, c'était Front de 4-2, sélection Red Team, sélection de nos amis Laurent et Olivier. On revient en compagnie de nos invités. Allez, je recommence par Teresa. Teresa, moi j'avais un souvenir où tu travaillais à la FNAC. Exactement. C'est ça? Laquelle? Lille, forcément Lille. Oui. Non, parce que j'ai travaillé quand même 7 ans sur celle de Villeneuve d'Ascq. D'accord. Et ensuite 9 ans sur celle de Lille. D'accord, il y a eu du mercato, tu as été transféré à Lille. Exactement. Parce qu'elle vendait beaucoup. Elle vendait énormément, Teresa. Ah oui. Et je voulais te demander si tu as des souvenirs de cette période. Pour moi, les souvenirs, tu sais, c'est les flyers qu'on venait chercher dans ton rayon. Et tu avais un rayon spécifique, non? Où tu t'occupais? Alors, disons que j'ai fait pas mal de rayons. Le plus important, pour moi, c'était quand même l'électro-gothique Indus. Voilà, c'est là où j'ai eu vraiment une clientèle énorme. Même à Paris, ils se demandaient ce qui se passait à un moment donné dans ce genre de musique, dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Et c'est vraiment ça. Là, c'est là que ça m'a permis de connaître encore plus de choses dans ce monde gothique, quoi, on va dire. Sur le milieu dark. Dans le milieu gothique, dark, cold wave, exactement. Et ensuite, j'ai fait pas mal aussi de la chanson française. C'est pour ça que j'aime beaucoup la chanson française, le rock français. Donc là aussi, et aussi les goodies. Bon, là, on avait un beau petit rayon goodies avec, qui était pas mal.
avec les Mr. Jack et compagnie. Donc là aussi, j'avais une certaine clientèle. Et du coup, tu t'opposais pas aux gens qui mettaient des flyers, tes patrons, Non. entre guillemets, disaient rien. Du tout. C'était plus ouvert peut-être Du à tout. l'époque. Ouais, plus ouvert. Après, bon, c'est vrai qu'on a eu certaines consignes, on ne pouvait plus faire tout ça. Hein. Mais je me c'est doute. vrai que bon, j'avais toujours quelques amis qui me donnaient des flyers. Et puis bon, je les mettais dans les rayons. Il n'y a Ouais. pas de souci. Il y en a un encore du côté de Villeneuve d'Ascq qui fait ça à Cultura, c'est Pierre. Oui, Ah. on l'embrasse. Hein. Ah oui, et qui fait toujours une belle mise en avant tous les cas des groupes locaux, belges, enfin voilà, des amis, et qui n'hésitent pas non plus à mettre des flyers encore. Cette fameuse époque, flyers, fanzine, Fanzine, oui. où on n'était pas informé de... Voilà, aussi on n'était informé que par ce biais-là, et puis le bouche à oreille après, qui permettait de savoir ce qui se passait un petit peu. Exactement. Bah oui, on n'avait pas tous les réseaux comme Comme aujourd'hui. maintenant, on va dire. Oui. Mm. Et puis les radios indés, et puis c'était aussi les disquaires quoi, qui te disaient. Ouais, c'est vrai, tu retrouvais pas mal de choses. Les mercredis, c'était jour de sortie, moi je me souviens, sortie des disques. Et pour les Twins, alors, c'est après cette passion de passer de l'autre côté en tant que DJ. C'est ça On a commencé à mixer dans notre chambre. Après, on a un peu mixé en Belgique, à Moucron, où on pouvait passer ce qu'on voulait dans un bar. Ouais, Je veux dire, on passait des Doors aussi bien que Rammstein, quoi. Des trucs un peu plus électro-techno, quoi. Mais on n'était pas bridés, on était le vendredi, on passait ce qu'on voulait. Et puis, donc du coup, on tentait des trucs. Et puis après, on a eu un petit arrêt, à part quelques dates par-ci, par-là. Puis bon, on est un petit peu revenu dès que l'occasion se présente. D'accord. Pour vous dire la vérité, on est en train de tester également les micros. Hein. Bon, si le micro passe pas, on passera sur celui de ton frère pour. A priori, un petit souci de micro. Ouais, pour qu'on puisse bien t'entendre. Mais on est en train de checker tout ça. Vas-y. Ah voilà. Ouais. Là, on entend mieux. On entend mieux celui-là. Ouais, Ah oui, on le entend tien plus marche celui-là. très bien. Non, mais j'avais fini mon petit discours. T'avais fini ton laïus. Non, en off, vous me parliez d'anecdotes. Quelle anecdote vous pouvez raconter en tant que DJ ou s'il y a une soirée qui vous a marqué dernièrement? Oh, bah, en fait, les soirées, c'est bien, c'est qu'au début, on a rencontré plein de gens, comme Greg, Walter, Johan. On a été à un de ses premiers concerts, quoi. Et... À KTS, ouais. Ouais, voilà, ouais. C'est... Thousand Society. Bah, je pense Yes. qu'on a rencontré Johan avant de rencontrer Greg, Walter, Fred, etc., quoi. Donc, c'est surtout les rencontres, quoi. Les rencontres qui vous ont marqué. Ouais. C'est ça, c'est plus que les gens ils dansent et tout ça, quoi. Sur les morceaux qu'on passe, c'est bien, mais Ouais, ça fait plaisir, tu vois. On apporte du plaisir aux gens, voilà, ils dansent, ils passent un bon moment sur notre belle scène, on va dire lilloise, régionale. Et donc, les débuts de DJ, c'était en boîte, c'était dans un bar, c'était dans des soirées. c'était en bar, ça devait être en 98. C'était hier. 98, 99. Ah, c'est la finale de la Coupe du Monde de foot, ça? C'est vrai en plus. Et on n'a rien vu, hein. On n'a pas regardé le foot. Hein. Nous, on aime bien le beach volley féminin, donc bon, on n'est pas concernés. Ouais. Mais c'est vrai que c'était à cette époque-là qu'on mixait tous les vendredis. Le nom du bar, c'était le Comédie, non? Non, Cox. Ah, bien. Ouais, c'était derrière match. Ouais, je sais plus. C'était sur l'île, hein? Non, c'était à Moucron, ouais. Ah, ok. Ouais, c'était. Les patrons sont là ce soir. Ah, c'est possible. Hein. Non, mais en plus, il était indulgent, il s'en foutait un petit peu. Ouais. Il s'en foutait, ouais. Vous aviez carte blanche en tous les cas. Ouais. C'est- Il fallait faire consommer les clients, hein, c'est tout ce qu'ils demandaient. Ah, ça devrait aller avec les copains, les copines qu'on connaît. En tous les cas, c'est bien cool. Ah, mais si, maintenant je me rappelle, Planète Cox. Ok. Ouais. C'était sur la Grand Place, hein, non? Non, près d'une école, une grande école, l'ITEM, je crois. Ouais, juste à côté. Bon. Ouais. Donc il y avait beaucoup d'étudiants. Mais ce qui est bien, c'est que
on n'était pas bridés et on n'en avait rien à foutre, on mettait ce qu'on voulait, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est plaisant, quoi, c'est ça. Ouais, ouais. Et encore maintenant, des fois ça passe, on dit ils vont pas aimer, au final, toujours un petit peu, on peut dire vulgairement, sur le cul, quoi. Je dis merde, ils aiment bien, quoi. Alors qu'on fait pas de concessions. Non, la musique, c'est toujours ça, c'est un parti pris, quoi. Ouais. Donc pour les DJ aussi, il n'y a pas de raison, c'est la même chose. On n'est pas un jukebox, quoi. Je retourne à notre Alan Quaterman de la musique, notre Indiana Jones. Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine, Nico, comme titre ? Alors, d'abord, on va commencer par un groupe russe. Ouais. Dance My Darling. Qui commence à faire sa place sur la scène. Il suffit d'aller voir les vidéos des titres pour voir que le groupe commence à avoir des moyens par rapport au premier titre où je les avais connus. Ça s'appelait Cathédrale. Un clip qui était très marrant parce qu'il fait du vélo sur le clip et à la fin il se casse la gueule et je crois que c'est pas fait exprès, mais il se marre, donc je pense qu'il avait gardé le truc. Par contre, le dernier clip... Il y a un petit Larsen. Il y a un petit Larsen. Donc après on écoutera qu'est-ce que j'ai ramené Tiskelöder. Alors je vais vous faire don du titre en allemand parce que mon allemand est très mauvais. Ça commence par Rosenhof et après je ne connais pas la suite. Den Weg gestreut. Oh, tu parles beaucoup mieux allemand. Oui, j'ai fait 6 mois d'allemand, donc je me balade. Et après This Eternal. Donc This Eternal Decay, donc la groupe italien. Qui viennent en concert bientôt au Canal 10. Donc c'est pour ça. À côté de chez nous. Voilà, à côté de chez nous. Donc le nouvel album est sorti et là ce sera Rise and Fall, le titre 2 de cet album excellentissime. Eh ben on s'écoute ta sélection, Nico. À de suite. My sweet, I die
Wir sind der Funke frisch entfacht. Steht auf, wenn ihr am Boden seid. Lebt die Freiheit, lebt die Freiheit, lebt die Freiheit, die uns entzweit. Ihr müsst sie liebend behandeln. Erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst sie liebend behandeln. Erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmetrium wandeln. Getreulich ihrer Eigenart. Pfeift eurem Hunde Tellerkleft. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Seelen hetzen. Sagt ja und Amen, aber gern. Ihr habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen. Und prügeln sie, so lobt den Herrn. Denn Prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießen sie, du lieber Himmel. Schätzt dir das Leben so rein. Das ist ein Pazifistenfimmel. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Und schießen sie, du lieber Himmel. Schätzt dir das Leben so rein. Das ist ein Pazifistenfimmel. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Die süßen Schnurcherchen, gebt ihnen Bonbons und Zuckerchen und verspürt ihr auch in eurem Bauch den Hintern euch tief bis zum Heft. Ihr habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügeln sie, so lobt den Herrn. Denn Prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießt sie, du lieber Himmel. Schätzt ihr das Leben so rein. Das ist ein Pazifistenfimmel. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Und schießen sie, du lieber Himmel. Schätzt ihr das Leben so rein. Das ist ein Pazifistenfimmel. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Du lieber Himmel, schenk dir das Leben so rein. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Und schießen sie, du lieber Himmel. Setzt dir das Leben so rein. Das ist ein Pazifistenfimmel. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Wer möchte nicht gern Opfer sein? Et voilà, c'était la sélection de Nico. 3 titres qui ont toute leur place dans X-Wave, l'émission. Merci à toi, De Nico. rien. Juste un petit mot peut-être pour dire que Tiskeleder, pour ceux qui peuvent, ils viennent en Belgique le 22 février. Voilà, en concert. Il fallait le dire. Allez, on revient tout de suite avec nos invités. Je vais faire une petite parenthèse sur vos passions. Alors, Teresa, tu m'as dit ta passion collection, hein, de cette liste. Alors,
Tu veux quoi que je dis Comment tu fais pour... Il faut vraiment te placer à chaque fois au bord, hein, c'est ça? Ah oui, pour les setlists. Oui. non, c'est vrai que la plupart du temps, c'est vrai que je suis souvent devant la scène, hein, c'est vrai. Mais je suis aussi parfois derrière la scène. Voilà. C'est vrai. Et alors derrière la scène, oui, j'aime bien le côté derrière la scène parce que je pense que depuis la FNAC, on avait les forums, hein, on avait ça, c'était vachement bien, on organise des forums et là on avait un petit peu l'envers de ce qui se passait avant que l'artiste ou le groupe vienne au forum. Donc on aimait bien ce moment partagé avec les artistes. D'accord. Donc, déjà. Et tiens, je fais l'émission passe vite, je fais tout de suite ce parallèle. J'ai dit qu'on allait en parler avec Taxi Girl. Oui, Taxi Alors, Girl. est-ce que tu peux nous expliquer la proximité que tu avais avec Daniel Dark? Alors, Daniel, il est venu dans les années 90, début 90, dans le Nord. Il avait tout arrêté, hein, alcool, voilà, cocaïne, enfin tout, la drogue, tout. Et donc, il était un petit peu... on va dire, il faisait un peu une cure, on va dire. Voilà. J'ai des amis qui étaient dans la région lilloise. Je ne sais plus si c'était Leuzen, enfin bref, voilà, près de Villeneuve d'Ascq, et qui l'hébergeait. Et ils se sont décidés à le faire tourner un petit peu dans la région, faire des émissions radio, des choses comme ça. Ouais. Donc on a eu ces privilèges parce qu'on connaissait les deux filles, hein, c'était Mich et Alias, et elles nous ont invités à venir parce qu'elles savaient, on avait sympathisé un petit peu quelques temps avant, et nous avaient invités à venir partager ces moments avec Daniel Dark. Donc on a fait pas mal de petits concerts de la région. D'ailleurs, il a même joué à Manchester, à Los Angeles. Ouais. Exactement, début 90. Bon, ok, il a chanté un ou deux morceaux, après il s'est fait larguer, quoi. Ouais. Non, mais bon, c'était un peu particulier, bon, c'est l'ambiance là-bas. Il avait fait quelques concerts sur l'île, le Rockline, enfin, il y a eu quelques passages. Et on a fait aussi un enregistrement avec Daniel. Bon, on a chanté avec lui, c'était une catastrophe. Et donc c'était à Valenciennes, au studio à Valenciennes. Et c'était un morceau qu'il avait enregistré pour son papa, donc voilà, qui est décédé. Donc voilà, on avait oui, beaucoup d'intimité. Il m'avait demandé à faire des photos en intimité, on va dire qu'à trois, c'est-à-dire lui, son guitariste et moi. Il voulait personne d'autre. Donc il y a eu une paire de photos comme ça qui se sont faites. Tout n'est pas encore publié. On a encore des réserves dans nos petits tiroirs. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de moments partagés comme ça. Il va falloir les partager. Exactement. Un jour. Et on a eu l'occasion de voir son caleçon. À un moment donné, il était. Ça va. Oui, hein, non, mais c'est vrai. Mais il tenait à nous le montrer, hein, parce qu'il avait acheté un Calvin Klein. Il tenait à nous le montrer. Donc voilà. Donc on a vu Daniel en caleçon. Hein. Vraiment pour la petite anecdote. Une très très proche, voilà. Oui, Daniel c'était Dark. vraiment chouette. Et c'était un mec adorable, très généreux, très 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 généreux. Comme dans sa musique, hein, d'ailleurs. Ah oui, mais il donnait facilement des choses. Alors qu'il dit non, gardez, voilà. Non, il était vraiment très très généreux. Très sympa, un grand cœur, ouais, tout à fait. Allez les jumeaux, moi je suis obligé d'en parler. La course à pied, quoi, ça fait partie d'un truc. Mais vous vous arrêtez quand voilà. Quand est-ce que vous marchez? À la ligne d'arrivée, quand on arrête. C'est pas faux. Bah ouais. Et, sinon, avant, tu peux pas trop marcher, quoi. Ça vous a pris quand? Comment cette passion de la course à pied? On était assez tard. Quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit... Comme t'en as 41, ça fait un an que tu cours. Ouais, voilà. Et je me suis dit, je vais faire un truc... je courais un petit peu, mais voilà, pour me décompresser après le boulot. Puis je parle de marathon. Hein. Ouais, sinon, je courais un petit peu, mais jamais avec un dossard. Et puis je croisais des gens qui couraient. Je dis, tiens, pourquoi je ne mettrais pas un dossard un jour? Puis à 40, je me suis posé vraiment la question, je vais faire un truc... dans mon entourage, je connaissais personne qui avait fait une marathon. Et je me suis dit, je vais faire un truc, j'ai rien dit à personne. Et le jour J, j'ai envoyé un message à mon frère, genre à 8h bien sûr. C'est toi qui as emmené ton frère dans ce trip Et puis j'ai dit, là je pars pour 42 bornes, ne m'envoie plus de message, quoi. Et donc du coup il se dit, qu'est-ce qu'il fout? Enfin je sais pas, tu t'es posé sûrement des questions, tu dis... Bah ouais, je me dis, tiens, quel intérêt, hein. Bah ouais, et donc du coup, mais bon, après, la vie, des fois, pour se décompresser du boulot ou de la vie tout court, familiale ou tout ça, je trouvais que ça coûtait rien enfin, il y a moins de contraintes que dans tout, par exemple, d'aller à la piscine, où il faut te déplacer, les heures d'ouverture. Faut mettre un maillot de bain, déjà. Déjà, il faut savoir nager. Oui, c'est vrai. Ouais, notamment. Donc du coup, c'est vrai que la piscine, on a tout de suite éliminé.
Le tennis, bon, voilà, c'était pas trop notre truc. Donc du coup, je dis, le truc il court, il y a qu'à des baskets à acheter, puis franchement, je trouve que c'est pour décompresser. Après, c'est chiant de courir, hein, j'avoue. Hein, Fred? Oh oui, voilà. Il n'y a aucun intérêt. Moi. Je reviens vraiment ce que tu as dit au début, ça permet de faites autre chose, s'évader. du vélo, ou je sais pas, mais courir, bon. Mais bon. Et tiens, sur tous les marathons que vous avez fait, il y en a un qui vous parle le plus. Moi, j'ai un souvenir, j'ai vu où vous passez entre des caisses de bière de Duvel. C'est ça hein, Ah oui. Non, mais. C'est même plus des caisses, c'est des stockages. J'avais reçu une pub sur Duvel et ils se sont lancés sur un marathon. Je connaissais pas du tout. Enfin, si, bien sûr, Duvel, je connaissais. Mais je savais même pas qu'ils faisaient un marathon. Après, j'ai vu qu'ils faisaient des courses vélo, tout ça, tu vois. Mais, enfin, des balades vélo. Ouais. Et ils se sont lancés sur un marathon. Je dis, allez, tant qu'à faire, on va le faire le premier parce que si ça se trouve, ils vont pas faire un deuxième. Ouais. Et bon, c'est un peu spécial hein, quand même. Tu cours dans la brasserie, à l'arrivée, tu as des hauteurs de caisses de bière. Franchement, il faut le faire. Quoi. Puis c'est la fête à la saucisse à l'arrivée. Hein, faut le dire. Comme les Belges savent le faire. On dit qu'il faut courir 1 ou 2 marathons par an. Vous, c'est tout l'inverse. Vous en courez une vingtaine par an. Non. À deux par an. 2 par an, vous faites 2 ou 3 distances 42, quoi. 4 ou 5. Regarde, l'année passée, marathon de la bière. Ah oui. Dès qu'on voit le mot bière, hein, ça craint. C'est ça. On est sûr de vous voir sur la ligne de départ. Peut-être pas on est faible, on est influençable. En tous les cas, félicitations parce que vous êtes toujours finisher. Et voilà, il y a que... la bière, elle est à l'arrivée. Si tu finis pas, c'est ça le problème. Alors, on va retourner sur la musique. Hein. Alors, avec un titre... Potoshkin. Pourquoi Potoshkin? On en parlera tout de suite après les sélections avec Teresa. C'est une association, Teresa Just Like Event. Oui. Et après, donc, incroyable, quelle transition. Le titre Athlétique de mes jumeaux. À nous Spot. Ouais, militant. Militant Cheerleaders on the Move. D'accord. Forcément, ça vous parle et ça nous parle aussi. Et après, avec un local international, notre ami Jackie Meurice du groupe S142, Signal Hot 42. Avec le titre Fatal Attraction, on avait été que sur une compilation qu'il a faite, et puis c'est tout. Il n'a pas sorti sur aucun album, ni rien. C'était le petit bonus track, il est énorme en vérité. Okay. Écoutez, on s'écoute ça et puis on revient tout de suite avec vous. Tu marchais en silence, exprimant la démence qui s'emparait de toi. Tu contemplais le vide, tu as cessé d'y croire, comme une bête qu'on lapide dans une ruelle le soir. Comme une bête qu'on lapide, comme une bête qu'on lapide.
Et voilà, c'était notre ami SA42. On salue notre ami Jackie ainsi qu'Olivier. On vous attend, messieurs, dans les studios. Il y avait également Potoshkin. Dernière ligne droite, ça tombe bien pour des sportifs. Dernière ligne droite de l'émission. Teresa, Oui. tu es également présidente directrice générale de Just Like Event. Et Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer du côté de l'organisation? Oh bah, ça me trottinait déjà depuis un moment. Hein. Déjà à l'époque avec la FNAC, mais bon, manque de temps. Hein. Et là, je me suis dit, bon, allez, je me lance. C'est, en plus, suite au concert de Cure en 2022, là, en novembre, j'ai dit, bon, voilà, je me lance carrément. Comme on va dire qu'on a travaillé un petit peu pour Monsieur Robert Smith, étant donné qu'on a placé le public ce soir-là. On était sollicité par le Stade Couvert pour faire le placement. Donc, et c'est là que, pareil, j'ai eu un déclic aussi. Allez, on va se lancer, on va créer une association et on va faire venir du monde aussi de notre côté. Ce sera pas Cure, mais bon, pourquoi pas. Tu vois, tu connais, hein, tu vois que ça demande quand même pas mal de temps. C'est vraiment du don de soi, comme je dis souvent, que tu fasses de la musique, DJ ou organisateur. C'est un métier, hein. Voilà, tout à fait. Oui, carrément. Hein. Mais souvent qui est fait par des passionnés, en fait. Voilà. Et forcément, nous, c'est un écho différent parce que voilà, on sait tout l'investissement qu'il peut y avoir autour de tout ça. Effectivement. Et tous les millions que tu brasses. Exactement. Non, je suis dans les dollars là maintenant, ça y est. Ah oui, j'ai bien vu ton. Non. blouson. Et Just Like Even est venu justement par rapport à un petit clin d'œil à Cure aussi. Donc, d'accord. Voilà. Et alors, quand on se lance pour organiser son premier concert, avec 0 €. Contacter des groupes, c'est comment ça. on fait? Alors, c'est simple. Bon, on a déjà pas mal d'amis qui sont déjà artistes et groupes, hein, donc on a ce privilège quand même. Donc c'est tout simple, hein, vraiment contacter, demander un cachet, demander après louer une salle, bien sûr être toujours en règle avec la SACEM, ça j'y tiens. Hein, le cachet, c'est pas Doliprane ou des choses comme ça? Non, le cachet, c'est le cachet d'un artiste, exactement. Voilà. Après dans les loges, je sais pas ce qu'ils prennent, mais bon, voilà. Mais bon, effectivement, voilà, c'est toute une organisation, quoi. Booker des dates avec eux, quelquefois c'est pas évident avec notre travail, avec les groupes, donc voilà, c'est vraiment une grosse organisation, quoi. Et là, nous sommes deux à faire ça, donc avec ma frangine. Avec Christine. Tout à fait. Christine, elle s'occupe beaucoup plus du côté flyer, graphisme, des choses comme ça. Et moi, je fais tout ce qui est programmation, contact, exactement. Ça tombe bien, tu parles de flyer, et là, on en a sous les yeux. Alors, qu'est-ce que tu as prévu? C'est quoi les dates là? Qu'est-ce qui arrive pour Just Like Event? Oui, alors, pour l'instant, on a des demandes, on a pas mal de demandes de plein d'artistes, mais bon, pour l'instant, je peux pas booker pour le moment. Là, la prochaine date, c'est le 8 février, donc ce samedi-ci, avec Potoshkin, qu'on a entendu, et le groupe Hanging Gardens, qui sont déjà venus l'année dernière, au mois de mai, avec les Je t'aime. Donc ça sera donc le 8 février, ça sera à la Brad Cave, 113 rue Barthélemy de l'Espole à Lille, à partir de 20h. D'accord. Et le prochain event que l'on organise sera le groupe Je t'aime et Deux Nuits qu'on a vu, bien sûr, tu as joué avec... sur la même scène du Black Lab. Avec Deux Nuits, mais avec Je t'aime aussi. Exactement, voilà. Alors Je t'aime et Deux Nuits, ce sera donc le 4 mars, et cette fois-ci, ce sera la Bulle Café. D'accord. Voilà, donc toujours à partir de 20h. Tu veux nous parler un peu de Potoshkin, de Hanging Garden un peu, ils viennent de où Alors Potoshkin, maintenant, ils habitaient dans le sud. Maintenant, ils habitent plus dans la région parisienne. D'accord, ok. Voilà, donc groupe français. Groupe français, exactement. Potoshkin, pourquoi Potoshkin? On a eu la réponse cette semaine à la radio. Voilà. Donc voilà, bon, je pense que vous le connaissez maintenant. Pourquoi Potoshkin, non? Non, le dire aux auditeurs. Alors Potoshkin, c'était, si j'ai bien compris, la nièce de Hugo, donc celui qui est dans le groupe. Elle n'arrivait pas à prononcer le prénom de la chanteuse qui s'appelle Pauline. Voilà. Donc elle disait Pochkin, Pauline, voilà, et c'est devenu un petit peu Potoshkin, donc ça veut dire Pauline dans le langage enfant. Voilà, quand même belle histoire. Oui, tout à fait.
Ouais. Et en Garden, donc si vous aimez l'univers un peu de Cure, Joy Division, la Cold Wave, donc c'est un groupe vraiment à voir sur scène. Ils ont aussi un univers, c'est une chanteuse, voilà. Et on rentre facilement dans leur univers. On est vraiment emporté par ce groupe. Donc vraiment à voir absolument. Voilà. Après, j'ai d'autres projets, cette fois-ci de management. Donc voilà, j'en ai déjà fait, donc je sais comment procéder. Donc je suis en train de voir avec un groupe une partie sur Paris, une partie de Marseille. Voilà, c'est un ami qui s'appelle Philippe K, qu'on connaît de Enso4 Calvaire Gordon. Ouais. Et voilà, je suis en cours d'un management pour leur nouveau projet avec Nathalie qui a déjà fait pas mal d'albums. On en a passé la semaine dernière. Nathalie Antratic. Avec son groupe Nemesis. Voilà, exactement. Donc voilà, on est en train de bosser sur un nouveau projet et voilà, donc du beau management en cours. Ouais. D'accord, de quoi faire en tous les cas. De quoi faire, exactement. Je vais pas m'ennuyer là. Je pense que je vais arrêter mon travail, je crois. Mon vrai travail. Enfin, j'ai un vrai travail, c'est vrai, mais je vais l'arrêter. On en reparlera dans une autre émission de ton vrai travail. Ouais. Non, j'adore mon taf, donc je quitte pas. Je me doute bien. Puis on doit encore faire facilement 25-30 ans. Oui, non, pour moi, ça va. Je suis plus vieille que vous là. Donc, voilà, il nous reste pas beaucoup de temps dans l'émission. Alors on va sauter un titre. On terminera avec Need the Reb et Skemmer, mais je reviens avec vous. Donc sélection des garçons, encore des jumeaux. Je reviens avec vous, messieurs. Les prochains rendez-vous, est-ce que vous avez éventuellement une date où vous allez pouvoir mixer? C'est dans le tube, il y a des choses qui se précisent, non? Non, peut-être le BMD. Peut-être au moment de le BMD sur Calais, je ne sais pas encore. Ouais, je sais. D'accord. Tant qu'on n'est pas sûr, on ne met rien. Des fois, c'est à la dernière minute. Des fois, prends ta voiture, tu peux venir. Ouais. Souvent, les plans de dernière minute, je ne vais pas dire que c'est les meilleurs, mais il y a du bon. Ouais. On verra. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Bon, je pourrais vous filer un petit coup de main. On va en reparler en off. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien sur une très belle scène. Et éventuellement un projet, là, un futur marathon. Il est pour quand, une future course? Au mois de mars, on a le marathon de Rome. Vous partez. Wow. Ouais, voilà. Et ça, mais d'être dit, ça. Ouais. Et on prend nos vacances en même temps. D'accord, pour forcément aller au Vatican, brûler un cierge. Ouais, s'il tient jusque-là. Okay. Il n'a pas l'air en super forme. Pareil, vous avez déjà le dossard alors pour Rome, c'est bon, ouais, tout est bouclé. Objectif, le podium. Non, on laisse ça aux Kenyans parce qu'ils vivent de ça. Nous, on vit... de la musique. On bosse en fait. Donc, on laisse ça aux Kenyans. Nous, on va découvrir Rome, donc on va prendre notre temps. Donc, on veut le terminer, en fait. Le terminer, pas se blesser, et des super souvenirs, quoi. C'est surtout ça, quoi. Bien sûr. Et puis voir le Vatican et le pape. Non, il sera décédé. Okay. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin, quelque chose à rajouter. Moi, je veux juste faire vas-y. Oui, remercier aussi les Alterprod qui m'aident beaucoup dans mes événements pour le son, les lumières. Ils seront là aussi présents donc le 8 pour Potochkin. Je les salue parce que de leur côté aussi en Belgique, ils font beaucoup bouger les choses. Donc ils ont des belles programmations en plus. On les a reçus, ils vont bientôt Voilà, revenir. exactement. Donc j'ai fait un gros bisou à Alterprod, Olivier, MC si vous m'entendez. Voilà. D'accord. Ouais. Nous, de notre côté, on souhaite pour les jumeaux déjà soyez finishers encore en Rome, mais bon, ça, j'en doute pas. Et ce que je vous souhaite, c'est qu'on vous retrouve très rapidement également sur un event où vous allez pouvoir mixer. Parce que c'est toujours quelque chose, quoi. Voilà, les gens dansent et c'est bien là l'important. Et quant à toi, Teresa, voilà, encore plein de bonnes choses aussi pour la suite de Just Like Event et pour tout ce que tu sais en off. Je sais qu'on te reverra tôt ou tard de toute manière. Avec joie. À proximité de la scène. On salue ainsi que toute ton équipe. Merci. Nico. Eh ben, écoute, moi, dire bonsoir à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Et ouais. Un petit bonsoir particulier à JL et à Vincent,
parce qu'on sait qu'ils nous ont écoutés. Vincent, pour une fois, qui n'est pas en studio, Voilà. chez lui, c'est rare. Là, on nous écoute, les gens à Saint-Valery-sur-Somme, on leur fait des gros bisous, mais également aux Lillois, aux Lilloises, enfin voilà, tous les gens qui sont derrière. Juste un dernier mot pour les jumeaux et Teresa, vous revenez quand vous voulez. Bienvenue sur la famille Avec X-Wave. plaisir. Merci Avec plaisir. beaucoup, c'est avec plaisir. Dans 15 jours. Yes. Thank
Ville de Rennes.